Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer avec la préparation de l'écrit. La dernière fois je vous ai donné une activité à faire, c'était l'activité numéro 7. J'espère que vous avez essayé. Maintenant, avant d'entamer nos activités d'aujourd'hui, on va corriger d'abord l'activité numéro 7. Donc, l'objectif de l'activité, c'est de formuler des arguments à partir d'images. La consigne rédige un argument pour défendre chacune des thèses en t'appuyant sur l'image qui l'accompagne. Et la durée, c'était 12 minutes. Donc, je vous ai donné des images, une thèse avec chaque image, et je vous ai demandé de rédiger un argument ou de chercher un argument dans l'image. Pour la correction, je vous ai proposé des arguments, mais si vous avez trouvé d'autres arguments qui peuvent défendre cette thèse, c'est que c'est correct, gardez vos arguments. Bon. Pour la première image, c'était des déchets en plastique dans une plage. La thèse optait pour des fournitures scolaires durables en choisissant des matières comme le bois et le métal au lieu du plastique. L'argument: les déchets en plastique constituent une menace sérieuse pour notre environnement. Quand on dit environnement, que ce soit plage, forêt ou autre. L'image numéro 2. On a un arbre qui part en papier. La thèse: pour un environnement sain, il est nécessaire de réduire notre consommation du papier. L'argument que je vous ai proposé ici: gaspiller du papier, c'est tuer plus d'arbres. Plus on consomme du papier, plus on tue des arbres. Pourquoi? Parce que le papier provient des arbres. Donc ici, nous sommes en train de tuer des arbres. L'image numéro 3. On a une lampe et une personne qui utilise la lampe pour tirelire, pour économiser de l'argent. La thèse: devenir éco-citoyen, c'est commencer par réduire sa consommation d'énergie. L'argument: faire des économies d'énergie, c'est un excellent moyen de faire des économies financières, c'est-à-dire économiser notre argent. L'image suivante, on a ce cœur humain et à l'intérieur il y a le globe terrestre. On a un robinet, de l'eau. La thèse: gaspiller de l'eau est un acte irresponsable. L'argument proposé: l'eau, une ressource naturelle indispensable à la vie. Donc, tout ça, que ce soit l'être humain ou la terre, ils dépendent de l'eau. C'est l'eau qui fait la vie de l'être humain et la vie de la terre entière, de tous les êtres vivants. On va entamer maintenant une nouvelle activité, toujours dans le contexte de la préparation, toujours le même thème qui est la préservation de l'environnement. L'objectif, c'est d'enrichir mon vocabulaire. J'ai opté pour cette activité pour vous faciliter un petit peu la compréhension des mots un peu difficiles ou des mots importants dans votre tâche de rédaction. L'objectif, on l'a dit, c'est d'enrichir mon vocabulaire. La consigne: associe chaque expression à l'image qui lui convient. Donc, on a des expressions, on a des images et on va associer chaque expression à l'image qui lui convient.
Aide-toi du tableau à la fin des images. Donc, vous allez travailler sur un tableau. La durée, c'est 7 minutes. Le matériel, vous avez des images, une liste de mots, votre crayon, votre cahier d'essai et un dictionnaire. Vous avez les mots, recyclage, gaspillage de l'eau, charbon, gaspillage du papier, courant électrique, énergie éolienne, pollution de l'eau, énergie hydrolienne, déforestation, énergie solaire, pollution de l'air, sacs en plastique, pétrole, pollution de la terre et déchets. Voici le tableau sur lequel vous allez travailler. On a ici l'ensemble des images. Cet ensemble sera affiché sur votre écran pour pouvoir travailler. Maintenant, on va aller voir en plus grand. Donc, on a l'image 1. Je ne vais pas décrire les images, sinon je vais vous donner la réponse. Image 2. Image 3. Image 4. Image numéro 5. Image numéro 6. 7. Essayez d'observer l'image afin de trouver les expressions. 8. 9. Il y a un fleuve ici. 10. Image numéro 11. 12. Image numéro 13. On a ici des robinets, si c'est pas clair. Image numéro 14. Le gars est en train d'utiliser une imprimante. Et l'image numéro 15. Voilà. Maintenant, je vous laisse le temps de faire l'activité, puis on revient pour la correction. Maintenant à la correction. Normalement, vous avez trouvé tous les mots à l'aide de votre dictionnaire sur le tableau. On a ici le numéro de l'image et ici le mot qui convient. Donc, pour la première image, vous avez ici, par exemple, la fumée des usines, des voitures et tout. Donc, il s'agit de la pollution de l'air. L'image numéro 2, on a ici des déchets dans l'eau, plus
une conduite des eaux usées qui sont dégagées dans l'eau propre. C'est la pollution de l'eau. On a ici des déchets, tout simplement. Des sacs en plastique, des sacs que vous utilisez tous les jours. Ici, c'est le phénomène de la déforestation. Déforestation, regardez, on a coupé la plupart des arbres. Pollution de la terre, on a le globe terrestre qui est triste, qui est malade, avec beaucoup de déchets et de pollution. C'est la pollution de la terre. L'image numéro 7, c'est l'énergie éolienne. Comme vous voyez ici, c'est les éoliennes qui fonctionnent avec le vent pour produire de l'énergie. Image numéro 8, vous avez l'énergie solaire. On a ici des plaques photovoltaïques qui fonctionnent avec les rayons du soleil pour produire de l'énergie. Énergie hydrolienne, on a des dispositifs ici, une sorte de machine qui fonctionne avec le courant de l'eau pour produire de l'énergie. Comme vous voyez ici, c'est des énergies renouvelables et des énergies propres pour l'environnement. On a ici le charbon. C'est une matière, un produit utilisé aussi pour produire de l'énergie. Mais attention, ici, ce n'est pas de l'énergie propre comme l'éolienne ou l'énergie solaire. Courant électrique. On utilise généralement le charbon pour produire le courant électrique et le pétrole. Ici, ce sont des énergies fossiles, des énergies polluantes et des énergies qui vont disparaître un jour. Image numéro 13, c'est le gaspillage de l'eau. On a ici une personne qui est en train de se brosser les dents, mais elle a oublié de fermer le robinet. On a le robinet qui coule, c'est du gaspillage. Et on a ici un robinet qui vous dit « serre-moi fort ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le robinet couler comme ça. L'image numéro 14, c'est le gaspillage du papier. Le gars avec son imprimante, regardez, il est en train d'utiliser beaucoup de papier. À chaque fois, c'est un brouillon qu'on jette et on utilise encore du papier. C'est du gaspillage. Image numéro 15, c'est le recyclage. Le recyclage, c'est de réutiliser des produits comme le papier, comme le plastique. Par exemple, ici, on jette nos déchets. Nos déchets partent dans des usines de recyclage. Et à la fin, on a des produits neufs, prêts à être utilisés de nouveau. C'est le recyclage. Voilà. On passe maintenant à l'activité numéro 9. L'objectif, c'est d'enrichir mon vocabulaire, toujours avec le vocabulaire. Consigne relie chaque verbe à son contraire à l'aide des flèches. Durée 4 minutes. Le matériel, on a une liste de verbes. Bien sûr, le crayon, la règle pour relier avec des flèches, le cahier d'essai et un dictionnaire. La liste, voilà, donc on a économisé, allumé, ouvrir, ramasser, recycler, polluer et respecter. De l'autre côté, les antonymes, c'est-à-dire on a fermé, jeté, gaspillé, éteindre, négliger, préserver et abandonner. Avec des flèches, vous allez relier chaque verbe à son antonyme.
corrige maintenant. Donc, on a le verbe économiser. Le contraire, c'est gaspiller. Allumer. Le contraire, c'est éteindre. Allumer une lampe, éteindre une lampe. Ouvrir. Le contraire, c'est fermer. Ouvrir la porte, fermer la porte. Ramasser, c'est jeter. On ramasse des déchets ou bien on jette des déchets par terre. Recycler, l'antonyme c'est, bien le contraire, c'est abandonner. Ça peut être aussi gaspiller, parce qu'au lieu de recycler des produits comme le papier ou le plastique, si on les jette, c'est qu'on est en train de gaspiller du papier et du plastique. Polluer, c'est préserver. Polluer l'environnement et préserver l'environnement. Respecter, c'est négliger. On passe à l'activité suivante. L'activité numéro 10. Puisque vous vous préparez à rédiger une production écrite, je vous ai proposé une petite activité de rédaction. Vous allez rédiger de petites phrases. L'objectif, c'est d'exprimer un souhait, un conseil et une opinion. Vous allez rédiger ou exprimer votre opinion dans la production écrite. Et vous allez exprimer un souhait et un conseil à la fin, dans la conclusion. Donc, on va s'entraîner. La consigne, en t'appuyant sur l'image et en employant les mots proposés, rédige une phrase pour exprimer la valeur mentionnée entre parenthèses. Vous allez avoir 6 minutes pour travailler. Pour le matériel, vous avez des images, le crayon, le dictionnaire, le cahier d'essai, plus cette petite liste de mots. Pour les mots, il s'agit d'une aide, donc vous pouvez travailler avec ces mots, comme vous pouvez apporter d'autres mots. Vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de travailler avec cette liste de mots. Mais par contre, vous êtes obligé d'exprimer la valeur mentionnée entre parenthèses. Donc, on a ici l'image, on a une femme qui rêve de quelque chose. Son rêve est ici, dans la bulle de rêve. Regardez, il y a une forêt propre, des animaux, un fleuve, c'est un environnement très sain, très propre et très beau surtout. Les mots, on vous a proposé souhaiter, milieu de vie, les animaux, risque, sauver, verbe au conditionnel. Vous devez employer un verbe au conditionnel pour exprimer le souhait ou le rêve. Image numéro 2. On a une personne, un garçon qui s'apprête à jeter des déchets. Il y a des bouteilles en plastique dans sa poubelle. Et un autre garçon qui lui adresse la parole. Il lui donne un conseil. Maintenant, vous avez déchets, triés, recyclables, bouteilles et flacons en plastique, jetés et un verbe au subjonctif. L'image numéro 3. On a une personne qui est en train d'arroser ses plantes. On a une éolienne et on a une autre personne qui est en train de penser à quelque chose. Donc, vous allez exprimer une opinion dans votre phrase. Les mots, vous avez énergie éolienne, énergie fossile, polluant, en faveur de l'environnement, pensée, verbe au présent de l'indicatif. Donc, ici, vous allez rédiger une phrase pour exprimer votre opinion, bien sûr, selon l'image. En tout, vous allez rédiger 3 phrases. On revient.
va corriger maintenant. Ce que vous allez voir, ce ne sont que des propositions. On a juste proposé des phrases à titre d'exemple. Mais après, si vous voyez que vos phrases sont dans le contexte, vous voulez garder, c'est pas faux. Pour la première image, donc on va exprimer un souhait. Je souhaiterais, comme vous voyez ici, le verbe est conjugué au mode conditionnel, sauver la terre et créer aux animaux un milieu de vie dans lequel ils ne risquent pas de disparaître. L'image numéro 2, on va exprimer un conseil, on va donner un conseil. Donc le garçon, il donne un conseil à son ami et lui dit « Il faut que tu fasses le tri des déchets pour qu'ils puissent être recyclés. Donc, il faut mettre le plastique à part, le papier à part, il faut faire le tri pour que ces déchets puissent être recyclés. » Image 3. On va exprimer, on va donner une opinion. Donc, je pense, c'est un verbe d'opinion, qu'il est temps de remplacer les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et tout ça, par des énergies renouvelables comme l'éolienne. Voilà. Maintenant qu'on a fait beaucoup d'activités de préparation, normalement, vous êtes prêts à rédiger ou à faire votre production écrite, votre situation de mobilisation. Maintenant, il faut faire des efforts pour mobiliser tous les savoirs que vous avez acquis, toutes vos compétences et toutes les connaissances que vous avez sur ou bien autour du thème. On va faire un petit rappel, on revient un petit peu à la situation de mobilisation. Vous l'avez vu au début de la séquence, puis lors de la préparation de l'écrit, lors de la première séance de préparation. Et maintenant, on fait un rappel et ensuite, je vous laisse travailler, je vous laisse faire la rédaction. Donc, situation d'intégration. Chez toi, tes frères et sœurs gaspillent inconsciemment l'électricité, l'eau et le papier. Tu voudrais les sensibiliser sur l'importance d'agir en éco-citoyen. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu montreras à tes frères et sœurs que des gestes simples peuvent être bénéfiques à l'environnement. Tu afficheras ton texte dans votre salle de séjour. Le plan. Rédiger un paragraphe dans lequel tu introduis le thème et ton point de vue, donc la thèse. Paragraphe numéro 2, rédige un, ou bien la deuxième étape, c'est de rédiger un paragraphe où tu appuies ton point de vue à l'aide de 3 arguments et un exemple. 3. Rédige un paragraphe où tu présentes un conseil à tes frères et sœurs autour de leur participation dans la protection de l'environnement. Normalement, vous êtes assez armés pour bien faire ce travail. Le professeur n'est pas là pour vous contrôler. Vous devez être à la hauteur. Vous devez travailler et faire des efforts afin d'obtenir une bonne rédaction. Je compte sur vous pour faire ce travail. Maintenant, avant de faire le travail, on va se détendre un petit peu ensemble. On va voir une autre activité. C'est une activité proposée par le défunt M. Sherif Ramdani. C'est son travail que vous allez voir. C'est une lecture détente. Donc, vous allez juste lire ce beau texte. L'objectif, c'est d'apprécier un texte, c'est-à-dire de lire le texte avec amour. Donc, le texte, il y avait une fois un village.
c'est le titre du texte. Et l'auteur, c'est Rachel E. Carson. À la fin, quand vous terminez votre lecture, essayez de répondre à cette question. C'est une question ouverte, on ne va pas la corriger. L'auteur écrit une histoire sur un village qui n'existe pas. Dans quel but? Donc, vous allez, ou bien je vais vous laisser maintenant apprécier le texte et vous détendre avec cette lecture. Au revoir et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.